La vie professionnelle a-t-elle sa place? C'est le titre que j'ai choisi pour ce nouvel épisode. Bienvenue sur Jouréa. Alors, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de ma carrière et de ma vie professionnelle. Je sais que c'est un sujet qui importe à beaucoup d'entre vous parce que c'est un vrai sujet. Entre le jugement des autres, entre les problèmes financiers qui en découlent, entre également la charge mentale, etc. Je sais qu'on a toutes pris des chemins différents et j'ai envie de vous partager mon expérience aujourd'hui. Alors du coup, pour vous remémorer un petit peu, mon loulou a à peu près 6 mois quand je reprends le travail. J'avais réussi en fait à accumuler les congés, etc. Et j'ai réussi à pousser pour arriver finalement au mois de septembre à reprendre. Et il faut savoir que on avait tout préparé en amont, la micro-crèche, pendant déjà ma grossesse, voilà, tout était bien ficelé. On ignorait les problèmes à ce moment-là. Donc là, mon loulou a 6 mois et en fait, je dois reprendre le travail. Et là, du coup, pas évident parce que, comme vous savez, on va dire que nous, les vraies grosses difficultés ont commencé, il avait 4 mois. Mais à 6 mois, on était encore loin de savoir ce qui se tramait, etc. On savait que, on dormait pas, que notre fils souffrait, qu'on n'arrivait pas à lui donner à manger, mais on savait pas vraiment les raisons. On savait pas si ça allait durer encore 1 semaine, 2 semaines ou 3 ans. Donc, on était vraiment dans une incertitude des plus nettes à ce moment-là. Et c'était pour moi le moment de reprendre. Donc déjà, grosse appréhension pour moi. J'avais clairement pas envie, j'avais pas la tête à ça. J'avais plutôt la tête à soulager mon bébé plus que de reprendre ma vie professionnelle. Mais voilà, on a tous besoin forcément de reprendre niveau argent, etc. Donc en tout cas, à ce moment-là, on s'est pas posé la question et on s'est dit, de toute façon, on va tenter et on verra bien. Et surtout, en plus, on ne connaissait pas les autres options possibles. C'était pour nous pas envisageable d'avoir finalement une autre option. Et là, du coup, voici le jour où je reprends le travail. Donc, début septembre. Mon mari, lui, avait posé une journée, ce qui m'a permis un petit peu d'être sereine, de me dire, mon loulou est avec son papa, tout va bien se passer, etc. Et moi, je prends le volant en direction le travail. J'y suis allée très tôt parce que j'avais prévu vraiment de revenir pendant ma pause déjeuner. J'avais beau avoir 45 minutes de trajet aller, puis 45 de trajet retour. J'avais décidé de revenir, ne serait-ce que pour donner la tétée à mon fils, pour lui faire des gros câlins. Et puis potentiellement aussi le faire dormir un petit peu parce que c'est vrai que malgré tout, même si c'était plus facile quand il était petit, il dormait quand même plus longtemps avec moi. Donc j'étais très stressée des siestes qu'il allait faire avec son papa. Donc je pars le matin, j'y vais et j'affiche un joli sourire, un beau masque de façade, tout le monde trop content de me retrouver. Ah coucou, comment ça va alors ton loulou et tout ça. Et moi, ça va. Pas du tout envie de m'étaler sur le sujet, donc j'affiche un beau sourire. Et puis j'arrive jusqu'à un de mes collègues qui est quand même comme un ami, il se reconnaîtra, et qui lui me pose aussi la même question. Sauf que là, je m'effondre, je fonds en larmes. J'ai pas réussi à afficher ce sourire de façade avec lui et à mentir, clairement. Donc là, je commence à demi-mot à dire que là, mon loulou a des problèmes, il est pas bien, il a des problèmes de digestif, on sait pas trop, voilà, et sur le coup, je m'étale pas trop, je file m'asseoir, il était très tôt, donc personne n'était encore vraiment arrivé à part lui, donc j'ai réussi après à me contenir pour les autres personnes, et puis je fais ma matinée comme ça. Et puis la pause déjeuner arrive, je fonce direction la maison pour retrouver mon petit bébé, j'étais trop heureuse, je profite de lui à fond, et après, je refais mon après-midi, etc. Il faut savoir que j'avais repris un vendredi, c'était voulu, puisque comme ça me permettait après d'avoir le week-end, plus moi, j'avais le lundi en télétravail, donc ça me permettait après de pas faire une reprise non plus trop brutale, ni pour moi, ni pour le petit. Et donc là-dessus, on était contents. Le week-end, du coup, se passe et moi, j'ai ruminé tout le long. J'étais pas bien, je le sentais pas. Et je me sentais pas à ma place, j'arrivais pas à avoir la tête au travail du tout. Après, je me suis dit, c'est la première journée, c'est normal, il faut se laisser le temps, etc. Le lundi, je dépose mon fils à la crèche. Toujours le cœur lourd, mais il faut y aller, il faut recommencer à vivre, donc pas le choix. Je dépose mon fils à la crèche, il fait sa journée. J'étais très anxieuse sur les siestes parce que vraiment c'était compliqué pour moi et tout ça. Et on m'a dit qu'en effet, il avait dormi que dans les bras d'une des dames, donc il a dû s'effondrer, petit cœur, à la fin, quoi. Moi, j'étais pas rassurée, mais on n'avait pas trop le choix. Et le mardi, je reprends du coup le travail en présentiel. Et de là, ça allait pas du tout. Faut savoir que je dormais toujours pas, hein. J'étais vraiment aussi au bout du gouffre, là, où c'était affreux, nuit blanche sur nuit blanche. J'étais pas bien. Et j'ai repris comme ça quelques jours. Et très vite, en fait, je me suis de nouveau effondrée. Ça allait pas. J'étais pas sereine sur mon fils à la crèche, pas sereine sur mon travail. Je sentais que finalement, j'étais en train de faire une grosse erreur et que mon fils avait besoin de moi, en fait. Donc, je vais voir l'infirmière du travail, j'expose la situation, j'explique tout. Depuis la naissance jusqu'au moment de la diversification, j'explique tout.
Elle m'envoie vers le médecin du travail qui me dit, écoutez, madame, oui, là, je comprends votre détresse, vous faites une dépression postpartum en plus de ça, parce que bah, forcément, hein, vous êtes au bout du rouleau et tout ça. Donc, moi, déjà, ce que je peux vous préconiser, c'est de vous mettre en 100% télétravail. Ou alors, si vous voulez, je vous fais un arrêt de travail, c'est vous qui me dites. Donc, moi, sur le coup, je lui dis, bah non, moi, 100% télétravail, ça me va, parce que j'avais la volonté d'y arriver et de reprendre. Donc, je dis, mettez-moi, ça va le faire. Je serai à la maison, ça me permettra aussi de retirer le transport, de pouvoir prendre mon fils un peu plus, ou même de faire des allers-retours pendant ma pause déjeuner. Enfin, donc, je lui dis, mettez-moi en 100% télétravail. Ça va le faire. Donc c'est ce qu'il fait. Donc là-dessus, c'était vraiment super d'avoir quelqu'un qui m'écoute, de me dire que bon, bah au moins j'ai été entendue et ce compromis-là va le faire. Donc je recontinue comme ça et il s'avère que bah c'était toujours pas évident parce que mon fils, en fait, ça se passait très mal à la crèche. C'est-à-dire que les symptômes flambaient. Je les ai même soupçonnés, sûrement à tort bien sûr, hein, je saurais jamais, de leur donner autre chose que mon lait, parce que du coup je tirais mon lait, je le congelais et je leur donnais. Je les soupçonnais même de donner autre chose parce que c'était tellement fort, c'était tellement horrible les nuits derrière, ou même sans parler des nuits, même quand je le récupérais, il pleurait. Ça allait pas du tout, il passait son temps à pleurer, alors que c'était pas non plus un bébé qui pleurait énormément, c'est un bébé qui était gêné, c'était pas un bébé non plus qui hurlait de douleur, surtout quand il y avait pas d'introduction alimentaire, puisque là on avait tout stoppé. Donc quand on était dans cette optique-là, franchement, on avait un certain équilibre. Donc là, je comprenais vraiment pas. Et ça allait pas, quoi. Moi, j'étais pas sereine de le déposer. Je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas là-bas. Et en fait, bah là, avec du recul, je peux me dire que si ça se trouve, c'était aussi l'angoisse pour lui, le stress, qui du coup faisait flamber aussi son reflux et ses symptômes digestifs. Mais là, j'ai le recul de me dire ça. À l'époque, je l'avais pas. C'était aussi peut-être simplement le fait d'avoir congelé mon lait, qui du coup ne lui plaisait pas, parce que là, moi, à la maison, il avait du lait frais, donc c'était différent, donc peut-être que c'était ça aussi, mais voilà. À ce moment-là, j'avais aucun recul sur ça, je ne savais pas. Et donc très vite, je me dis, mais ça peut pas aller, ça ne peut pas le faire. Donc je vais voir mon médecin. Mon médecin me met en arrêt. Et là, du coup, bah, je continue quand même, mais cette fois-ci, je lui fais faire... il tombe malade en plus à la crèche, donc je lui fais faire une petite pause au niveau de la crèche. Et là, je vois du coup que ça va beaucoup mieux. J'avais pas fait d'introduction alimentaire, on avait mis ça un petit peu en pause, histoire un petit peu aussi de voir ce que ça donnait d'un point de vue digestif. Et le fait d'avoir stoppé la crèche, moi d'être en arrêt de travail, et finalement, ça allait beaucoup mieux pour mon loulou. Et finalement, j'ai été en arrêt de travail comme ça pendant, je dirais bien 2 mois, peut-être un petit peu plus, je saurais plus vous dire exactement. C'est un peu une partie aussi que j'ai, je pense, voulu occulter de ma mémoire parce que c'était pas évident, c'était très difficile. Et puis mon fils, en fait, je le mettais de moins en moins à la crèche, j'y arrivais pas. Et en fait, il a fait peut-être 1 mois et demi de crèche en tout. Et avec mon mari, on s'est dit, on arrête. Quand il y a un doute, il y a plus de doute. La crèche, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve une autre solution, on ne va pas y arriver comme ça. Donc très vite, je l'ai repris avec moi, j'étais en arrêt, donc ça a duré quand même un petit peu de temps. Et puis, grâce à ces groupes de mamans, j'ai réussi du coup à me rendre compte qu'il y avait une aide qui était possible, qui était du coup le congé de présence parentale permettant de faire bénéficier de l'AJPP, donc allocation journalière de présence parentale, au prix de la CAF. J'ai vu que beaucoup de mamans pouvaient bénéficier de ce dispositif avec des enfants, des CSI. On est parti sur faire cette demande-là et ça a été accepté. Et ça, du coup, j'ai eu l'acceptation pas tout de suite. En fait, quand on a eu le diagnostic finalement des CSI, c'est là où j'ai fait la demande pour la JPP. Donc tout s'est cumulé après sur la fin de l'année. J'avais repris en septembre, tout s'est débouclé décembre, janvier à peu près. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été du coup en congé de présence parentale pour mon fils que j'ai pris du coup à temps plein. Et aujourd'hui, je suis toujours en congé de présence parentale. Et ça a été une libération, mais vraiment une libération parce que j'ai pu être présente et je le suis encore, que ce soit sur les introductions, que ce soit sur le fait de ne pas dormir. Parce que on oublie que vraiment, c'est une vraie torture de ne pas dormir. C'est une phrase que j'aime beaucoup dire, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que même mon mari, qui vit pas les mêmes nuits que moi, ne peut pas se rendre compte de ce que c'est de ne pas dormir et pendant longtemps. Et c'est vrai que du coup, c'était impossible pour moi, je n'y arrivais pas. Et surtout, j'ai pu du coup faire des introductions et avancer aussi beaucoup. Par rapport à ça, en tout cas, j'en suis persuadée. J'aurais pas pu confier ça à quelqu'un d'autre. Il y a tellement de choses qui font que mon fils ne peut pas être gardé en collectivité. C'est impossible. Et là, en plus, plus il s'est mis à grandir et plus c'est difficile parce que entre, voilà, vouloir piquer dans les assiettes des autres, j'imaginais que ça aurait pas pu être possible. Donc, je suis très reconnaissante aujourd'hui d'avoir pu, du coup, bénéficier de ce dispositif-là. Je sais que beaucoup de mamans l'ont aussi et c'est vraiment super.
Et du coup, j'aimerais revenir également sur ce que j'ai pu ressentir, le fait d'avoir arrêté le travail. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a une partie de moi qui a été vraiment reconnaissante. Je l'ai pris vraiment comme un renouveau et de me dire, mon Dieu, c'est bon. Au moins, je vais pouvoir gérer pleinement les soucis de mon fils et ne pas me concentrer sur mon travail parce que c'était vraiment pesant de devoir tout faire. En fait, c'était juste pas possible. Et de l'autre côté, j'ai eu aussi une partie de moi qui a dû faire un deuil parce que j'étais en pleine expansion aussi dans ma carrière professionnelle. Comme tout le monde, voilà, j'ai fait des études, j'avais envie d'évoluer dans mon entreprise, etc. Et forcément, bah, ça stoppe tout, hein, on va pas se mentir, hein, c'est quand même une grosse pause. Moi, j'avais pas imaginé faire une pause aussi importante. Et donc, j'ai dû aussi faire ce deuil-là. Je vis maintenant au jour le jour, je veux même pas me poser la question. Je veux dire, là, c'est plutôt quand est-ce que mon fils va guérir pour que je puisse espérer reprendre une vie un peu plus classique. Maintenant, en fait, c'est plus la priorité du coup. Et puis, bah, d'un point de vue financier aussi, on va pas se mentir, hein, je gagne pas le même salaire que j'avais avant. Donc, forcément, j'ai la chance d'avoir du coup mon mari. À nous deux, on y arrive. On arrive du coup à maintenir un niveau de vie. C'est vrai que c'est pas évident de voir un petit peu l'avenir, de voir comment ça va se passer. Mon fils va bientôt rentrer à l'école. Comment va se passer l'école? On est en plein, justement, dans la réflexion à ce niveau-là. J'ai fait le deuil de ça et je me suis dit de toute façon, mon fils a besoin de moi. Il y a juste pas de sujet. Je serai là pour lui pleinement. Je sais que c'est pas évident pour certaines personnes de le comprendre, surtout pour ceux qui ne le vivent pas, notamment nos proches. J'ai beaucoup eu de remarques, surtout au début, de bah du coup tu comptes reprendre quand le travail? Du coup, ah mais c'est pas trop dur, oh mais du coup comment est-ce que tu vas faire? Parce que là il est pas sociabilisé ton enfant, etc. C'est des questions qui ont été pas faciles au départ. J'avais encore beaucoup de contacts avec mes collègues, donc devoir se justifier aussi, je trouve que c'était pas évident parce que bah on n'a pas envie de se plaindre de trop et en même temps bah des fois si tu dis pas les choses, les gens le sous-estiment. On est quand même très reconnaissant d'avoir pu bénéficier de ce dispositif, ça c'est certain. Parce que si mon fils, pour le coup, n'avait pas eu ces problèmes-là, en fait, j'aurais même pas pu, du coup, l'élever comme ça. Donc, d'un côté, c'est aussi une chance d'avoir pu faire ça. Même si, bien évidemment, j'aurais préféré avoir un petit loulou qui se développe comme tous les autres. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire aussi sur cette fameuse reprise et sur, du coup, mon congé de présence parentale. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur Jouréa. Si ma vidéo te parle, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime ou encore mieux à t'abonner et je te dis à très vite sur Jouréa.